Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin. Amen, amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous saluer aussi? Tu salues quelques frères, quelques sœurs. Salut les frères, salut les sœurs, demande les noms. Bonjour papa, vous allez bien? Merci, merci. Salut, salut le frère, salut la sœur. Laetitia. Demande les nouvelles. Demande comment était la semaine. Faut demander comment était la semaine, comment ça s'est passé. Si tu ne connais pas le nom, il faut demander le nom. Amen. Amen. Vous avez demandé les nouvelles? Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Amen, amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc, ça fait 2 semaines que nous étions absents. Donc, ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison. Amen. Amen. On dirait que vous n'êtes pas content de me voir. Hein? Je vais rentrer d'où je suis venu. Amen, amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens, même quand ils t'appellent, ils t'écrivent même pas pour savoir comment tu vas. Amen, amen. Amen. Il faut les demander, pasteur, ça va? Peut-être que ça ne va pas là où je suis. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez que durant tout le mois de novembre, nous parlons sur la foi. Et durant ce mois, nous avons aussi la célébration de la foi. La célébration de la foi va commencer le mercredi jusqu'à dimanche. Donc chacun de nous est appelé à arranger son agenda pour être là
Amen, amen. Amen. Et pendant ce temps, nous avons besoin aussi que les frères et les sœurs qui ont des témoignages se fassent enregistrer. Je connais des gens qui doivent s'enregistrer pour témoigner. Si je ne vois pas leur nom sur la liste là, moi-même je vais ajouter leur nom. Amen, amen. Amen. Nous voulons chaque jour avoir un témoignage des choses que Dieu a fait, de ce que la foi a produit. Un témoignage, c'est le minimum. Si nous en avons 2 ou 3 par jour, en tout cas, ça nous fera du bien, ça glorifiera le nom du Seigneur. Donc, faites-vous enregistrer auprès du frère Nelson. J'insiste, je vais revenir sur ça à la fin du culte. Amen, amen. Il faut faire enregistrer, comme ça on va vous aligner, on vous dira, nous voulons vous écouter tel jour. Dis au voisin, nous attendons ton témoignage. Amen. Ou bien makambo nzamba sali batato la kayango. Amen. C'est ça, non? Oui. Na lingala de makanza. C'est ça. Amen. Kutatola. Oyo nzamba sali tatola. Amen, amen. Amen. Donc il faut célébrer ce que Dieu a fait. Yoka, esengeli yo sepela oyo nzambe asali. Amen. Amen. Donc, yebisa voisin, ne garde pas ou ne cache pas ce que Dieu a fait. Yoka, ko bombate litatoli oyo nzambe asali. C'est important. Donc, vous connaissez le frère Nelson. Le frère Nelson, c'est lui. Lève la main. Ah, Ndeko Nelson yewana. Donc, il faut donner votre témoignage. Vous faites enregistrer. Vous lui donnez les résumés de ce que vous allez dire. Comme ça, il peut aussi vous orienter s'il sent que par rapport au temps, voici les choses importantes à dire. Mais nous aurons toute la semaine, nous aurons des mercredis à dimanche. Donc nous donnerons suffisamment de temps à ceux qui ont des témoignages. Et nous aurons des prédicateurs différents. Donc chaque jour nous aurons un prédicateur. Amen, amen. Qui nous parlera. Donc chacun de nous a l'obligation d'inviter un ami, un frère, une connaissance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je vais parler de la foi agissante. La foi agissante. Est-ce qu'on peut bien régler un peu mon micro? Nous allons lire notre texte dans Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Et puis nous sauterons, nous lirons du verset 10 au verset 20. Josué chapitre 6. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous ensemble debout? Nous allons lire à haute voix, à haute et intelligible voix. Amen. Maman Rose. Amen. Amen. Nous allons lire. Nous lisons. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours.
7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tous les peuples pousseront de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'à 20. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez de cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, et il fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué s'éleva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La foi, c'est un grand sujet dans la parole de Dieu. Et la foi a plusieurs aspects dans la parole de Dieu. On ne peut pas épuiser tous les aspects de la foi dans une session, seulement comme celle-ci. Mais au moins, je voudrais ne fût-ce que donner de façon générale ce qu'on entend par la foi. La foi, c'est la croyance en Dieu. Ou une attitude confiante envers lui. Impliquant un engagement envers sa volonté. Et cela pour sa propre vie. Je reprends. La foi, c'est une croyance en Dieu. Ou une attitude confiante envers lui.
epai na ye. impliquant un engagement envers sa volonté. Oyo ezali kotalisa komipesa kati na mokano na ye. Et cela pour notre propre vie. Wana pe ezali pona bomoi na biso moko. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un comme on dit, qui croit ou qui a une attitude confiante envers le Seigneur. Moto azali kondima azali ye oyo azali na ezaleli ya komipesa epai na nkolo. C'est comme ça que je dirais, la foi n'est pas seulement le fait de croire, mais quelqu'un qui a la foi, on peut le voir aussi par ses attitudes. Yango na koloba e boye ezali ka likama na kondimela te. Ye oyo azali na boyambi tokomona na bizaleli to etamboleli na ye. Amen, amen. Amen. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi, mais des fois on le dit, mais nos attitudes contredisent ce que nous avons déclaré. Okoki koloba ete azali moto na boyambi kasi bizaleli ezali kokesana na oyo yo azali koloba. Mais la foi, c'est aussi une attitude. Yoka kondima oyo ezali pe ezaleli. Et l'attitude qui prouve que nous sommes confiants vis-à-vis du Seigneur. Ezaleli oyo ezali kotalisa ete biso tozali kotiela motema epai na nkolo. Vous savez, quelqu'un qui manifeste, qui a des inquiétudes alors qu'il se dit Dieu, ou il a Dieu avec lui, ou il vient de prier, il y a un problème avec cette attitude-là. Mais quelqu'un qui croit en Dieu, vous allez le voir aussi par son attitude. Vous allez sentir qu'il respire la confiance. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque nous connaissons tous le chapitre 11 des Hébreux, amen, amen. D'ailleurs, sur ce chapitre-là, plusieurs commentateurs il y en a qui ont des avis différents. La plupart du temps, nous disons c'est la définition de la foi, mais quand vous entrez là-dedans, vous verrez que ce n'est pas la définition de la foi, c'est plutôt la description de la foi. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'elle nous montre aussi ce qu'elle produit. Mais ce chapitre 11 a au moins le mérite de nous montrer qu'il y a eu plusieurs personnes dans la parole de Dieu ou durant des siècles et particulièrement dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui ont eu expérimenté cette chose qu'on appelle la foi. Nous voyons parmi tous les héros de la foi qui sont dans Hébreux 11. Nous voyons qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont eu à faire face à certaines circonstances. Et pour relever les défis qui étaient au-devant d'eux, la foi a été un élément très déterminant pour la victoire qu'ils ont obtenue, dont ils ont fait preuve. Amen, amen. Amen. Donc quand il est question de la foi, quand vous prenez tous les exemples bibliques que nous trouvons dans les Écritures, vous verrez que l'idée fondamentale qui ressort de ce concept de foi, c'est la confiance et la fidélité. Amen, amen. Amen. C'est la confiance et la fidélité. Quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est quelqu'un qui le prouve par sa fidélité. C'est comme ça que j'ai parlé aussi d'attitude de confiance. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Quelqu'un qui a foi en Dieu, moto oyo azali na kondima epai na nzambe vous le verrez par sa fidélité. yo komona ye na lolenge ya boyengebeli Qu'il pleuve ou qu'il neige, mbula ebeta to ebeta te que je mange, que je ne mange pas, nalia to mpe nalia te que je m'habille, que je ne m'habille pas, nalata kitoko to mpe que te j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, naza na misolo to nazanga misolo j'ai décidé à rester fidèle à Dieu. yoka nazwi mokano mpo ete natikala alima boyengebeli epai na nzambe Ceci rejoint ce que l'apôtre Paul dit. wana ezali kokutana oyo toma mpo alobi Qui nous séparera de l'amour de Dieu? nani akokabola biso na bolingo na nzambe Amen, amen. Amen. Est-ce que les choses présentes? Non. boni ezali makambo oyo toza komona te Est-ce que les choses à venir? Non. eza makambo ekoya te Est-ce que les vestes, les choses à manger? Est-ce que les voitures? Non. ezali kazaka ya kolia to mpe mituka te Non, ces choses-là ne nous sépareront pas de l'amour de Dieu. yoka makambo oyo ekokabola biso na bolingo na nzambe te Amen, amen. Amen. En principe, c'est l'attitude, c'est le discours. En principe, c'est la conviction intérieure de quelqu'un qui a foi en Dieu. ezali ezaleli matatoli kondimisama ya moto oyo azali kotia elikya epai na C'est l'attitude de celui qui croit en Dieu, qui a décidé de croire en Dieu. ezali ezaleli ya moto oyo azwi mokano mpo ete andimela nzambe Amen, amen. amen C'est pour ça qu'il est important, mes frères, yango ezali ya motuya petina que nous continuions à avoir confiance au Seigneur, quelles que soient les circonstances. tokobana kotia motema epai na nzambe ata makambo eza liboso na biso Pour que nos noms soient aussi ajoutés sur la liste des héros de la foi. amen po ete bakombo ebakisama mpe kati na molongo ya bilombe kati na kondima Vous voyez, quand nous lisons dans le texte de Hébreux chapitre 11, ntango tozali kotanga kati na buku na baebele mokapo na zomi na moko il y en a qu'on a persécuté, on dit même qu'on a scié, mais ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont eza na pas... basusu banyokoli balobi ete bakati bango kasi babwakisi te Dans cette souffrance, ils n'ont pas renoncé à leur conviction. yoka kati na pasi bolozi bilelo bango babwakisi kondima te Amen, amen. amen Donc parmi les personnes qu'on cite, il y a ceux, effectivement, la Bible dit, qui ont fermé les gueules des lions. kati na bato oyo bazali kotanga ezali na bato oyo bakanga monoko na nkosi Mais il y en a qui mouraient en douceur, qui mouraient en silence, qui mouraient, mais ils n'ont pas renoncé à leur conviction. ezalaki basusu minyoko bazokufa na pete kasi bango babwakisi kombo na nzambe te Amen, amen. amen Ils ont aussi manifesté leur foi, leur confiance au Seigneur, bango batalisaki boyambi kotia motema epai na nkolo en restant ferme, kati na kotikala ngwi en acceptant même la mort. na kondimaka ete ata kufa Le secours n'est pas venu du ciel, mais ils ont dit, même si le secours ne vient pas, lisungi eute na lola te balobi boye ata soki lisungi eye te je ne renonce pas. nakobwakisa te Je continue à croire. nazokoba kondima Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont prêts de continuer à croire, même si le secours ne vient pas en haut, mais ils décident de mourir, d'être persécutés, d'accepter tout ce qu'on leur impose, mais à cause du nom du Seigneur. motuna lelo tozali na bato oyo ata minyoko bwale bandimi ete bakoba na kondima mpo na ntina na kombo na nkolo Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons ces gens, des personnes dans nos églises? toza na lolenge ya bato oyo kati na baeklezia na biso C'est un problème actuellement. yoka ezali likambo mikolo oyo Amen. amen Amen, amen. amen Mais je disais tout à l'heure que j'ai parlé de la foi agissante. nauti koloba sasa hivi ete awa ezalaki likambo na kondima oyo esalaka La foi agissante décrit quelque chose ou quelqu'un qui agit de manière active, yango ezali kotalisa moto azali kosala na lolenge ya komipesa qui agit de façon effective, oyo azali kosala na lolenge oyo ezali komonisama qui agit de façon efficace. oyo azali komipesa kosala na lolenge oyo ya makasi Donc quand on parle de la foi agissante, yoka ntango balobi kondima oyo esalaka en fait nous parlons d'une foi qui est active, une foi qui produit tozali des effets. koloba ezali kondima oyo ezali kosala mosala oyo ezali kokela makambo ezomonana
nous voyons des effets de cette foi-là. tozomona bilembo oyo ya kondima oyo. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a la notion de la foi morte. Kati na loba la nzambe bazali koloba pe kondima oyo ekufa esalaka te. Amen, amen. Amen. Une foi qui est agissante, Kondima oyo ezali kosala mosala. c'est une foi qui produit des effets. Yoka ezali kondima oyo ezali kopesa bilembo. C'est une foi qui opère. Ezali kondima oyo ezosala. C'est une foi qui est entreprenante. Ezali kondima oyo ezali komitia na mosala. C'est une foi qui est influente. Ezali kondima oyo ezali kotalisa matambe. C'est une foi qui est énergique. Ezali kondima oyo ezali ya kolenda. Amen, amen. Amen. C'est cela ou c'est ça que nous appelons une foi agissante. Ezali wana ne biso tozali kobenga kondima oyo esalaka. Amen, amen. Amen. Et le texte que nous avons pris ce matin nous montre une foi agissante. Litangi totangi na tsongole ezali kochalisa biso kondima oyo esalaka. Et nous voyons que le pédagogue dans ce texte, c'est Dieu lui-même. Tozomona ete moto na mayele kati na litangi oyo nzambe ye moko. Et c'est lui qui s'est mis à enseigner à Josué comment il doit exercer cette foi agissante. Yeda telema ezali kotangisa Yoshua boni ya kosalela kondima oyo esalaka. Parce que quand vous lisez au chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué. Tango yo tangi na mokapo na mibale Bible elobi boye. Nkolo alobeli Yoshua. Vous avez vu au verset 2 que nous avons lu tout à l'heure. Omoni na mokapo na mibale yo toti kotanga kala mingi te. Surtout au verset 3, c'est Dieu qui vient parler à Josué. Na mokapo na misato nzambe ndaye koyebisa Yoshua. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord nous replacer dans le contexte. Yambo ete tokoma na ngete tozonga kati na lisolo. C'est quoi le contexte que nous avons là? Lisolo ni tozali na yango. Le contexte des écrits que nous avons lus. Lisolo na mokuse ya matangi toti kotanga. Les enfants d'Israël sont entrés à Canaan. Bana na Israël bango bakotaki na Canaan. Parce qu'ils ont traversé le Jourdain. Poete bango bakatisaki Jourdain. Et dès qu'ils mettent leurs pieds à Canaan, ils ont mis leurs pieds dans la terre promise. Tango batiaki mabele na Canaan, bango banyataki mabele na elaka. Amen, amen. Amen. Et Moïse n'est plus vivant et c'est Josué qui a pris la relève. Moïse akufaki kasi Joshua nde akitanaki na ye. Et vous verrez que la conquête de Canaan qu'ils veulent commencer à faire maintenant, c'est une conquête qui repose sur des promesses. Et des promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc la conquête qu'ils veulent entreprendre, c'est pas leur invention, non. Amen, amen. Amen. Ils s'alignent sur un projet que Dieu avait plusieurs siècles en avance. Et ils se retrouvent sur le terrain où toutes les promesses que Dieu avait faites à leur arrière-grand-père doivent s'accomplir. Amen, amen. Amen. Et Dieu décide de parler à Josué. Mais avant qu'il ne lui parle, la Bible nous donne une description de la première ville qu'ils doivent conquérir à Canaan. Parce que quand ils entrent sur le sol cananéen, en réalité, c'est Canaan qui était la terre promise, bien qu'il y a des tribus qui s'étaient installées de l'autre côté du Jourdain. La vraie conquête commence quand ils traversent le Jourdain. Amen, amen. Amen. Et la Bible au verset 2 commence par la description de la première ville à conquérir. Parce que des fois Dieu nous promet des terres ou nous promet un Canaan qui est habité par d'autres personnes.
oyo evandisami na bato mosusu. Canaan, c'était une terre occupée. Na boye Kanana ezalaki mboka oyo evandisami na bato mosusu. Et c'est cette terre occupée que Dieu a promis à Israël. Ezali mabele oyo nde Nzambe alakaki na Israël. Maintenant, ils sont là sur place. Sikoyo bango bazwa mesika wana. Et la première ville qu'ils doivent prendre s'appelle Jéricho. Mboka liboso sene balonga komo nango Jéricho. Et la Bible décrit ainsi Jéricho. Bible ezali koloba kotalisa lolenge wana Jéricho. Le verset 2 dit ce qui suit. Yoka mokapola mibale elobi oyo elandi. Jéricho était fermé. Yoka Jéricho ezalaki ya kokangama et barricadé pe bakangaki banzela nyonso devant les enfants d'Israël. Liboso na bana na Israël. Personne ne sortait Moto abandaki kobima te. et personne n'entrait. Moto pe abandaki kokota te. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête un peu un instant là. Yoka nalingi ete topandisama moke wana. Ça, c'est une lecture humaine des événements. Wana ezali kotanga ya bomoto kotanga makambo. Je dirais même c'est une lecture rationnelle des événements. Ezali pe litangi moko moto azali kotia mayele na ye kata lisolo oyo. Ça veut dire que les villes de l'époque avaient des murailles, les villes bien sécurisées. Bamboka na tango ezaki na ba etutu efelo ebatela mi. Et il n'y avait qu'une seule grande porte d'entrée. Ezali ka ekuki ya monene mpona okota. Et ces portes-là étaient surveillées par des militaires. Na boye ekuki wana ebatelamaki na basoda. Et chaque soir, les portes étaient fermées. Yoka na poko nyonso bikuke bakangi. Vous vous souviendrez dans l'histoire de Samson? Kanisa na lisolo na Samson. Un jour, on avait fermé une des portes dans une ville de Philistins. Moko bakangaki moko ekuke kati na mboka na Philistin. Alors lui, il est venu seulement avec la force qu'il avait. Il a démonté toutes les portes. Il les a transportées. Yaki na makasi azaki na yango apikoli ekuke amemi yango. Mais c'était des grands portails Yoka ezaki bikuke ya monene koleka. par où tout le monde entrait dans une ville. La Bible dit que Jéricho, sachant ou voyant que Israël venait, ayant appris tout ce qu'Israël avait fait de l'autre côté du Jourdain, ils se sont dit, ces gens-là ici, ils ne vont pas entrer. S'ils sont entrés ailleurs, s'ils sont fait des ravages ailleurs, ici à Jéricho, ils ne vont pas entrer. D'ailleurs, ils étaient très confiants dans leur muraille. La Bible dit qu'ils ont fermé les portails. C'est-à-dire les portes de la ville ont été fermées. La Bible dit que personne ne sortait, personne n'entrait. C'est-à-dire qu'ils ont pris aussi toutes les dispositions pour résister pendant tout le temps qu'ils étaient enfermés. Donc ils ont verrouillé tout. Ils ont scellé les portes. Mais l'affaire ne se limite pas à verrouiller les portes. La Bible dit que Jéricho non seulement était fermé, mais était aussi barricadé. Amen, amen. C'est comme quand tu entends qu'il y a des voleurs dehors. Non seulement tu fermes à clé, non seulement tu fermes avec le cadenas, mais tu prends encore des armoires. Tu pousses, tu viens mettre derrière la porte. Tu prends tous les fauteuils. Tu mets derrière la porte. Tu prends même une planche ou un truc métallique. Tu mets entre les meubles et les murs pour que même s'ils poussent, ça ne va pas reculer. C'est ça qu'on appelle barricader. Amen, amen. On peut barricader de l'intérieur. On peut aussi barricader encore même de l'extérieur. Amen, amen. Vous savez, pendant les guerres de cette période-là, vous savez, il y a des gens pour bien se barricader. Ils pouvaient faire même des tranchées dehors, tout autour de la ville ou de l'entrée. Ils creusent des grandes tranchées. Ils y mettent toutes les choses. Quand vous tombez là-dessus, vous n'allez pas sortir, vous mourrez. Amen, amen. C'est tout ça qu'on appelle barricader. Ça veut dire en dehors du verrou normal.
On a renforcé les mesures de sécurité. Et cela est fait de façon intentionnelle. Et cela est fait pour empêcher quelqu'un d'entrer. Donc ces gens de Jéricho, de façon consciente, intentionnelle, ont renforcé leur sécurité. Et ceci en vue de résister. Donc Jéricho était un ennemi qui avait mis des mécanismes ou qui avait renforcé les mécanismes de sécurité pour résister pendant longtemps. Amen, amen. Amen. Mes frères, des fois Dieu nous donne certains territoires à hériter. Mais les personnes qui sont sur ces territoires-là, amen, amen, Amen. lorsqu'ils se sentent menacés par nous, ils se sentent menacés par notre présence, ils se sentent menacés par notre arrivée. Il y a des gens qui se sentent même menacés par notre potentiel. Il y a des gens qui se sentent menacés même par votre intelligence. Il y a des gens qui se sentent menacés par votre maîtrise des choses. Il y a des gens qui sont menacés par votre expertise. Amen, amen. Amen. Et ces gens-là prennent des dispositions pour résister. Pour vous empêcher d'arriver, d'atteindre, de posséder ces lieux-là. Ils savent que c'est vous la personne qualifiée. Ils savent que c'est vous qu'il faut à cet endroit-là. Mais ils se disent, amen, amen, Amen. nous n'allons pas lui rendre les choses faciles. Ils ne vont pas vous offrir les choses sur un plateau. Frère, les gens ne vous offriront pas toujours des choses sur un plateau. Même Dieu lui-même, vous voyez qu'il n'offre pas à Israël un territoire ou une ville sur un plateau. Non. Ils vont rencontrer la résistance. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu rencontres la résistance, ce n'est pas grave. Des fois, il faut qu'il y ait la résistance. Pour que le jour où tu vas briser la résistance, et le jour où tu vas posséder, habiter, le jour où tu seras installé, que cela soit accompagné avec une grande gloire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tout le monde va te voir occuper le territoire, les gens diront non, ça là c'est Dieu. Nous ne pensions pas que tu allais occuper le territoire. Amen, amen. Amen. Donc Jéricho était fermé et barricadé. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas quel est ton Jéricho ce matin. Peut-être que tu as devant toi un Jéricho qui est fermé, qui est barricadé. Vous savez, Israël n'avait pas une armée sophistiquée. Souvenez-vous que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était des esclaves. Et Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Israël en tant que nation a commencé à se constituer dans le désert et a commencé aussi à s'organiser dans le désert. Mais il n'avait pas un armement très sophistiqué. Amen, amen. Amen. Quand vous regardez les murs, il y a un autre jour, on va voir. Mais on dit, certains experts disent que la muraille de Jéricho, l'épaisseur seulement du mur,
yoka bakomi balobi boye monene ya efelo ya Jéricho. Amen, amen. Amen. À cette époque-là, l'intelligence qu'ils avaient Yoka na tango wana mayele bazalaka na yango. pour monter des murs à cette hauteur-là. Ah, pona komatisa na epimelo wana. Amen, amen. Amen. Faisait aussi en sorte que sur les murailles, l'épaisseur là, un véhicule pouvait circuler là. Ah, balabaki boye katikati wana na efelo motuko ekoki tambola. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La manière dont c'était construit, donc même un véhicule pouvait circuler là, ça dit que c'était large. Yoka lolenge batongaki ezaki monene ata motuko ekoki pe kokota. Ça dit que plusieurs personnes pouvaient se poster sur la muraille Yoka bato be bakoki kotema likolo na efelo wana. et observer Israël qui était en bas. Ah, pe batala Israël o bazaki na se. Amen, amen. Ça veut dire que si ces gens ont conçu déjà des murailles comme ça veut dire qu'ils avaient un certain niveau de maîtrise de la technologie de l'époque. Yoka soki bango batongaki bongo na tango yengi ko baboy bazaki na mo epimelo ya mayele makambo basali. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, quand tu regardes ce qu'ils réalisent, Yoka ezana bato tango yo tali oyo bango basali. tu regardes ce qu'ils ont accompli, O tali oyo bango bakokisi. toi-même tu te demandes, est-ce que je saurais déloger cette personne? O mituni boni na koki kolongola moto oyo. Amen, amen. Amen. Tout ce que Israël avait, ce n'était que la promesse de Dieu. Ah, nyonso Israël bazaki nango elaka na Nzambe. Il n'avait que la parole de Dieu. Bazaki kaka na liyoba na Nzambe. Mais ces gens-là maîtrisaient certaines choses. Bato wana bayebaki makambo mosusu. Amen, amen. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, Yoka na ina yebisa moto moko. quel que soit ce que la réalité te présente, Ashako makambo ndenge ezotalisama liboso na yo. il ne faut pas paniquer. Yoka kozanga kimia te. Il ne faut pas désespérer. Kozangisa elikia te. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, elle crée tout. Ah, liloba na Nzambe ekelaka nyonso. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La parole de Dieu est capable de créer les circonstances Yoka liloba na Nzambe ezana makoki akokela makambo. qui vont rendre obsolète même la technologie la plus qui est au point. Ah, yango ekovandisa kimia ekozongisa nsima ata boyebi mayele oyo ezali ya koleka. Amen, amen. Amen. Donc Jéricho était fermé et barricadé. Yoka Jéricho ekangamaki bikuke mpe nzela ya kokota eza te. Et Israël, quand il arrivait, Israël ntango bakomi. je crois qu'il s'est posé la question, comment allons-nous entrer là-bas? Ah, na base bana bakomi tuna boni tokokota kuna. Vous savez, il y a des situations dans même tu dis, comment se fera-t-il? Yoka. Comment cela se fera-t-il? Ah, ezala makambo mosusu yo tali olobi ete boni ekosalema. C'est comme ça que Marie avait demandé à l'ange. Ah, yango Marie atunaki epai na angelo. Elle dit, non, tu dis que c'est toi qui va mettre au monde le Fils de Dieu. Ah, yo nde kobota kati ya mokili oyo mwana na Nzambe. Alors, c'est imaginez donc, si je dois mettre au monde le Fils de Dieu, Ah, yakanisi soki na kobota na mokili oyo mwana na Nzambe. donc il faut que son père soit Dieu. Ah, esengeli ete tata na ye azala Nzambe. Alors, c'est imaginez, mais comment est-ce que moi, une femme et Dieu, comment est-ce que les choses vont se passer pour qu'on mette au monde un enfant? Ah, ngai moto kote ngambo mosusu Nzambe ekosalema boni po ete na bota. C'est comme ça que Marie posera la question à l'ange. Ah, yango Maria atunaki motuna epai na mwanje. Mais Seigneur, je veux bien Ah, kolo ngai na ndimi yango. que ce que tu dis là s'accomplisse sur moi. Ah, oyo ezoloba esalema epai na Mais ngai. comment cela se fera-t-il? Ah, yango ekosalema boni. Parce que humainement parlant, c'est impossible. Ah, po ete na lolenga moto ekosalema te. J'aimerais dire à quelqu'un, Yoka na ina yebisa ce n'est moto pas moko. parce que humainement cela semble impossible Ah, ezali te po ete na moto ekoki kosalema te. que cela est aussi impossible aux yeux de Dieu. Wana mpe ekoki kosalema te na miso na Non, ce n'est pas parce que c'est impossible aux yeux des hommes Ah, ezali te po ete ekoki kosalema te na miso na que bato. cela est impossible aux yeux de Dieu. Ah, nde ekoki mpe kozanga kosalema epai na Ce Nzambe. qui est impossible aux hommes Yoka oyo ezali kokokisama epai ya bato. est possible aux yeux de Dieu. Ekoki kosalema epai na Nzambe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, nalingi ete osunga oyebisa ce qui t'est impossible à toi yoka oyo ekoki kosalema te epai na yo. n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Ah, ekoki kozanga te kokokisama epai na Dis-le Nzambe. lui, dis-le lui bien. Yebisa ye. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour ça que Dieu là, il mérite notre confiance. Ah, yango Nzambe azali kobonga po ete totiela ye motema. Il mérite que nous puissions croire en lui. Ah, ya bongi ete biso tondimela ye. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que j'aime quand l'apôtre Paul dit, vous voyez nous là, nous ne marchons pas selon la vue. Est-ce que vous me comprenez? Yoka, biso lolenge totambolaka, ezali lolenge tozomona te. Mais la vue dont il parle, c'est cette vision, cette vue physique. Ah, ezali komona oyo ya bomoto. Amen, amen. Amen.
Des fois, il y a des choses qui sont effrayantes. yoka ezala makambo mosusu ebangisaka Il y a des choses qui découragent. yoka makambo mosusu ekolembisa yo Il y a des choses quand tu vois, tu dois toi-même dire, bon là, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. ezala makambo mosusu eke otali omoni awa na suki Il y a des choses quand tu entends, tu dis non, je crois que bon, c'est terminé. ezala makambo mosusu eke oyoki omoni awa suka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi mes frères. Ndeko yoka Nous là, nous ne naviguons pas à vue. yoka biso tozali kotepa kocola te na lolenge ya kemonise. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous ne marchons pas sur base de ce qui est visible. yoka tozotambola te kolanisama na oyo kimona meso. Nous ne marchons pas que sur base de ce que nous voyons, de ce que nous sentons. tozotambola te na lolenge tozomona mpe tozoyoka. Amen, amen. Amen. Nous marchons sur base de ce que la parole de Dieu nous dit. yoka tozotambola kolanisama na oyo liloba na nzambe elobi. Amen, amen. Amen. Il est très important, mes frères. eza ya motuya bandeko. Et la difficulté, des fois, pour nous en tant que des humains, pasi mpo na biso lokola bato. des fois, c'est de faire ce va-et-vient là. ezali ya koyengayenga okenga bo ozongi. Nous sommes habitués à marcher, à voir les choses, à entendre les choses tomesani na kotambola komona makambo mpe koyoka pour croire. mpo na kondima. Amen, amen. Amen. Si tu vois un homme comme Papa Alvin, il descend de sa voiture, il te dit, tu lui poses un problème, il te dit, oh non, je vais le résoudre demain, c'est pas un problème. Tu vas croire sur base de ce qu'il présente. Tu vois, il est descendu d'une belle voiture. Il a mis une belle veste. Il parle bien français. Amen, amen. Amen. Il parle avec assurance. Oh, il te dit $100, c'est rien. Bon, comme c'est le soir, je vais te trouver la solution demain. Bon, viens me voir demain à 10h. C'est-à-dire que sur base de ce que tu as vu, sur base de ce que tu as entendu, tu parles avec toute l'assurance. Tu as même la paix du cœur. On dit, oh non, demain j'ai la solution. Amen, amen. Amen. C'est sur base de ce que tu as vu, tu as entendu. C'est ces choses-là qui te rassurent. Et des fois, nous les hommes, nous opérons comme ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu vois, quand tu entends, on dirait que ces choses-là te rassurent. Frère, tu peux te réveiller demain matin. Amen, amen. Amen. Tu arrives même à 10h. Il te dit non, je n'ai plus cet argent-là. Amen, amen. Amen. Je l'avais, mais il y a eu quelque chose qui est venu. Il y a eu un imprévu. Et il a donné cet argent-là. Ou lui-même attendait aussi une situation bien donnée. Il te dit non, moi aussi j'attendais une situation. C'était sûr, je devais avoir cela le matin. Amen, amen. Amen. Mais dis, mais la personne m'a dit demain. Amen, amen. Tu as cru, tu as eu confiance sur base de ce que tu as vu, sur base de ce que tu as entendu. Mais pourtant, ce n'est qu'un être humain. Amen, amen. C'est un être humain faillible qui ne maîtrise pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi lui échapper. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et des fois, nous avons des difficultés de croire dans ce que Dieu a dit parce que nous ne le voyons pas. Si Dieu, on pouvait aussi le voir. Amen, amen. Amen. Ça allait être quelque chose de terrible. Mais c'est là aussi la différence entre nous, le christianisme, et les autres religions. C'était ça aussi la différence entre Israël et les autres peuples. Les autres peuples avaient leurs dieux, avaient leurs idoles qu'on pouvait voir, qui avaient de noms, qui avaient des temples, on pouvait aller le voir là-dedans.
banzambe bikeko batempelo soka lekeli oke okuta na bango. Mais le Dieu d'Israël qui est aussi notre Dieu, Yoka nzambe na Israël azali pe nzambe na biso. c'est un Dieu qu'on ne voit pas. Azali nzambe to mona kati. C'est un Dieu qu'on ne touche pas. Eza nzambe ko iko simba te. Même quand on allait dans le temple, Atata ko tozeko kena na tempelo. même quand on ouvrait dans le lieu très saint, Yoka atata ko yo fongola bisika bileki. il n'y était pas. Il n'y avait que lâche. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça aussi la difficulté que nous avons encore aujourd'hui. C'est que ce Dieu-là nous demande seulement de croire dans les paroles qu'il nous a données. Il dit croyez seulement dans les paroles que je vous donne. Croyez seulement dans les promesses que je vous ai données. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est là la difficulté des fois que nous avons. De croire dans un Dieu que nous ne voyons pas. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que des fois, il y a des réalités, des fois qui nous effrayent. Amen. 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 Amen, amen. Amen. En dehors des réalités visibles, mes frères, nous sommes soumis aussi à la loi de Dieu. Nous sommes soumis aussi à la loi de l'esprit. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que nous ne dépendons pas seulement des choses visibles. Nous dépendons aussi des choses invisibles. Amen. Amen. C'est très important, mes frères. C'est comme ça que Dieu lui-même, au verset 3, lui-même, vous voyez, les humains, je viens de vous faire une lecture humaine de la situation. Mais à partir du verset 3, nous avons une lecture divine de la même situation. Et Dieu veut souvent que nous voyions les choses comme lui. Amen, amen. Amen. On peut nous remettre le verset 2, c'est le verset 2 plutôt. Amen, amen. Amen. À partir du verset 2, nous avons la lecture divine de la même situation. Dieu était au courant que Jéricho était fermé et barricadé. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que la description que la Bible donne au verset 1, ce n'est pas une situation qui est inconnue de Dieu. Dieu sait que Jéricho est fermé et barricadé. Josué ainsi que tout Israël, devant la ville de Jéricho, il constate que Jéricho est fermé et barricadé. Dieu sait qu'ils ont vu que Jéricho est fermé et barricadé. C'est comme ça que Dieu descend. Et quand il descend, il ne parle pas à tout le monde. Il parle à Josué. Le verset 2. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. L'Éternel dit, je reprends. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu descend et la première personne à qui il s'adresse, c'est Josué. Vous savez, il y a des circonstances où des fois Dieu, s'il veut faire un travail, il faut qu'il commence d'abord par le chef. Il commence par le leader lui-même. Et le travail que Dieu vient faire dans Josué,
ekosala kati na Yosua. c'est de changer sa perception de la situation. Ezali kobongola etaleli na ye ya makambo. C'est de changer sa lecture de la situation. Ezali kobongola lolenge ezali komona makambo. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu sait Yoka, peut-être Nzambe que ayebi. si Josué ne change pas sa lecture de la situation, Soki Joshua bongoli te likanisi lenge makambo ezali. il sera difficile qu'il puisse avoir la victoire. Ekozala pasi po ete yazwa elonga. Amen, amen. Amen. Et des fois, mes frères, Tango mosusu balinga bi. des fois, tout un peuple Tango mosusu libota mobimba. peut être bloqué. Bango bakope kokanga ba. Tout simplement parce que ses leaders sont bloqués. Po ete bakambi pe bakanga bi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Certaines victoires Yoka, bailonga mosusu. peuvent être difficiles à obtenir Ekope kozala pasi pona kozwa yango. tant que au milieu d'un peuple. Soki kati na bato oyo. C'est-à-dire en commençant par le chef Eliko baboye, ko banda na mokonzi. jusqu'au plus petit. Kino na ba o bazana se. Les gens ne voient pas les choses comme Dieu le voit. Bato bazomona makambo ndenge Nzambe azomona. Les gens voient les choses de leur manière. Bato bazomona makambo na ndenge na bango. Amen, amen. Amen. Dieu des fois commence par changer la manière dont les gens voient les choses. Tango Nzambe banda ko bongola lolenge bato bazomona makambo. Il y a certaines victoires que tu n'as pas maintenant. Ezana belonga mosoza na ngote sikoyo. Tout simplement parce que tu vois mal les choses. Nyoso kaka pete azomona makambo. Tu perçois mal cette situation-là. Tu as une mauvaise lecture de cette situation-là. Toi, tu ne vois que le mauvais côté de la chose. Tu ne vois que la gravité de la chose. Tu ne vois que les impossibilités que te présente la situation. C'est comme ça que Dieu, amen, amen, vient changer sa manière de voir cette situation-là. Amen, amen. Tant que tu ne changes pas ta manière de voir une situation, tu n'auras pas ou tu ne verras pas d'autres alternatives. Mais tant que quand tu changes ta manière de percevoir la chose, amen, amen, tu vas commencer aussi à voir des possibilités qu'il y a autour de la même situation. Et Dieu, sachant cela, il a commencé par changer la manière de voir les choses de Josué. Parce que c'est lui le chef. C'est lui le leader. C'est lui qui va donner des directives. C'est lui qui va donner le feu vert pour la guerre. C'est ainsi que Dieu lui dit. Il dit, vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants héros, ses vaillants soldats. Mais pourtant Josué n'est pas un aveugle. La Bible ne nous dit pas que Josué est aveugle. Il n'est pas un malvoyant. Josué voit. Mais Dieu lui dit vois. Amen, amen. Josué est en train de voir. Il n'est pas un aveugle. Mais Dieu lui dit vois. Il lui demande de conjuguer le verbe voir. Dieu, si Dieu s'arrêtait là, Josué pouvait lui poser la question. Mais je suis en train de voir. Comment tu me demandes encore de voir? Ça c'est comme l'affaire de Jésus et Nicodème. Dit il faut que tu naisses de nouveau. Il ne comprend pas, dit mais je suis déjà né. Comment tu me demandes encore de rentrer dans le ventre de ma mère? Je dis non, Nicodème, je ne parle pas de ça. Amen, amen. C'est quelque chose de ce genre ici. Il dit vois. Quand il te dit vois, c'est que tu ne vois pas. Ou il y a des choses que tu vois et d'autres que tu ne vois pas. Et Dieu lui-même continue. Il dit je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et Dieu lui-même dit et ses vaillants soldats.
basoda ya bilombe C'est pas Josué qui les appelle les vaillants soldats, c'est l'Éternel. ezali Josué nde abengi bango bilombe basoda te. C'est-à-dire que les soldats de Jéricho yoka basoda na Jéricho avaient une réputation d'être des vaillants. bango bakenda sango bilombe. Amen, amen. Amen. Quelle que soit la réputation de tes ennemis, mes frères, yoka atako lolenge banguna bakenda sango. Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable de les faire tomber. yoka Même si ce sont des vaillants, Dieu peut te donner la victoire sur les vaillants. Mais les problèmes, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tant que tu ne changeras pas ta manière de voir les choses, les rois là qui sont puissants devant toi et les vaillants qui sont devant toi, amen, amen, vont continuer à te résister. Mais si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta lecture de la situation, les vaillants ainsi que le roi qui sont devant toi ne représenteront rien, malgré leur réputation. Vous savez, quand on dit quelqu'un est vaillant, c'est qu'il a déjà fait des preuves. Ce ne sont pas des vaillants à part le nom seulement. On n'est pas vaillant sans un curriculum vitae. On n'est pas vaillant sans un passé glorieux. Il y a des gens qui ont non seulement des passés glorieux, même des présents glorieux. Alors, quand on dit que quelqu'un est vaillant, ce n'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Mais Dieu dit à Josué, vois Josué, je te livre Josué, je te livre les vaillants de cette ville, je te livre le roi de cette ville. Mon frère, tous ceux qui règnent dans ta vie, quel que soit leur nom, quels que soient les ravages qu'ils ont déjà accomplis, quels que soient les dégâts qu'ils ont déjà faits, Dieu m'a envoyé te dire, aujourd'hui vois comment il les livre entre tes mains. Ils ne vont pas tenir, mais Dieu voit que tu vois comme lui. Dieu veut que tu cesses de voir ces choses-là comme tu les as vues jusqu'à ce jour. Dieu veut que tu cesses à les considérer comme étant des situations impossibles, comme étant des choses impossibles à renverser. Tu vas les renverser et tu les renverseras au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen, amen, amen. Nul ne tiendra devant toi. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te la donne. Mais à condition, Josué, tu gardes ma parole, que tu crois dans ma parole, et ma parole que je te donne maintenant, vois tel que moi je vois les choses, regarde tel que moi je regarde, considère les choses telles que moi je les considère, que ce que tu vois ne t'effraie pas, que ce que tu as entendu ne t'effraie pas, que ce que les gens disent ne t'effraie pas, que les grimaces des gens ne t'effraient pas. Vois les choses telles que moi je le vois. Et la Bible dit ceci. Quand vous regardez les temps de ces verbes, Dieu ne les a pas conjugués au futur. Est-ce que vous me comprenez? Vous verrez dans toute plupart des versions, ce texte-là, à cet endroit-là, le temps est toujours au présent. Dieu veut que tu vois maintenant, pendant que Jéricho est barricadé visiblement dans le monde physique, Dieu veut que tu vois avec les yeux de ton cœur, Dieu veut que tu vois avec les yeux de la foi, comment Jéricho est en train de tomber, comment ses vaillants sont en train de tomber, comment son roi tombe sous ton pouvoir. Même si visiblement Jéricho est toujours barricadé. C'est ça la foi, mes frères. Un homme qui a la foi
moto azala kondima il dit Jéricho tombe. yoka alobi boye Je vois ces vaillants tomber. namoni bilombe kokweya Même s'ils sont encore en place. ata soki bavandisi Même s'ils habitent encore le bureau. ata soki bavandi Même s'ils sont encore sur le territoire. ata soki bavandi na Même si le portail n'est pas encore ouvert. ata soki bikuke Un homme qui a la foi. moto azala Un kondima homme qui parle comme Dieu. moto azala bakwa nzambe Il dit, ye alobi je vois Jéricho tomber. namoni Jéricho kokweya Je proclame que Jéricho est tombé. natatoli ete Jéricho Des ekweya fois, les gens peuvent te regarder, mais toi, tu es fou. bato bakomona o limboma Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. moto ezotambola malamu te Est-ce que Jéricho, là, que nous voyons, là, peut tomber? boni Jéricho tozomona Toi, tel que je te vois, là, tu peux faire tomber Jéricho. lolenge nazomona yo kokwesa Jéricho Je suis venu dire à quelqu'un, naye koyebisa Dieu t'a envoyé cette parole abetina oyoba oyo pour que tu la proclames, po ete yosakola pour que tu y crois, ondimela yango quel que soit ce que tu traverses, atako makambo quelles que soient les situations qui sont devant de ata toi, makambo eza liboso na quelles que soient les impossibilités qui se dressent au devant de toi, ata makambo eza liboso na le Dieu en qui tu as cru, nzambe oyo quand lui il dit qu'il s'est tombé, ntango ye alobi ete quand lui il dit que c'est fini, ntango alobi ete quand lui ne voit plus d'obstacle, ntango ye azomona toi tu n'as pas le droit de garder l'obstacle devant. ntina te ya kobatela ebaka oyo Est-ce que vous me comprenez mes frères? amen Amen, amen. amen Amen, amen. amen Tu dois parler comme Dieu. esengeli oloba kwa nzambe Tu dois voir les choses comme Dieu. mona makambo lokola nzambe Tu dois dire les choses telles que Dieu les dit. esengeli oloba makambo ndenge Tu nzambe dois voir la même lecture de la situation comme Dieu. esengeli omona makambo lolenge nzambe azomona Vous voyez, avant que Josué ne s'engage, yoka yambo ete yosua amikodisa Dieu a commencé à faire un lavage de cerveau. nzambe abandi kokweyisa bilombe Dieu a nettoyé la tête de Josué. nzambe asokoli moto na yosua Il voulait qu'il change sa manière de voir les choses. alingaki ete abongola lolenge ya komona Mes frères, tant que tu n'auras pas, ou tu ne commenceras pas à voir les choses comme Dieu. yoka ntango yo komona makambo te lokola nzambe Amen, amen. Amen. Rien ne va se faire. eloko ekoki kosalema te Rien ne va commencer. eloko ekobanda te Ça, c'est l'une des premières étapes wana ezali moko ya nzela ya liboso que fait la foi agissante. oyo esalaka kondima oyo esalaka Amen, amen. Amen. Une des étapes importantes yoka moko ya nzela ya motu de la foi agissante, oyo ya kondima esalaka c'est qu'elle voit les choses comme Dieu. yoka ezomona makambo lokola nzambe Elle fait la lecture des choses telles que Dieu les fait. ezomona makambo lolenge nzambe azosala Elle s'aligne sur la manière dont Dieu voit les choses. ezotaya molongo lolenge nzambe azomona makambo Amen, amen. Amen. C'est le premier acte que pose la foi agissante. ezali mosala ya liboso kondima oyo esalaka Amen, amen. Amen. Et ça, c'est une étape importante. wana ezali nzela eteni ya motuya Vous verrez qu'il va déterminer tout le reste. yo komona ekotalisa nyonso etikali Vous savez, les gens se réjouissent souvent, disent qu'ils avaient sonné la trompette et la muraille est tombée. Le problème, c'est pas la trompette, le problème, c'est au début. likambo ezali kowula kelelo te likambo na ebandeli Le problème n'est pas d'abord de sonner la trompette. likambo ezali ya kobeta kelelo te Le problème, c'est au début, yoka likambo ya liboso Parce qu'il y a des gens qui sonnent la trompette yoka ezali na bato bazali kobeta kelelo alors qu'ils n'ont pas fait cette étape. toka nde bango baleki na nzela oyo te Amen, amen. Amen. Je sonne la trompette, banguna na ganyoso bakoyi, alors que au début, ici, tu as raté le début. yo obeti kelelo okanisi bakwei nzoka nde liboso awa olekaki mpembeni Tu vas sonner, aucune muraille ne va tomber. yo kobeta kelelo pamba ekuki ekweya te Tu risques de sonner même plusieurs jours. yo kobeta ata mosu mikolo ebele Alors que quand tu as obéi à la première étape, yoka kati na mboka na eteni ya yambo tout le reste devient facile. makambo nyonso ekoya pete Est-ce que vous me comprenez? amen Tout le reste devient facile. oyo nyonso etikala ekoya na pete Amen. amen Amen, amen. amen Amen, amen. amen Dis au voisin, Oyoki étape à liboso. yoka eteni ya liboso Il faut répondre au soga Yoki. amen Et c'est pasteur Azor de la réponse non. Amen, amen. amen Amen, amen. amen Dieu dit vois, yoka nzambe alobi mona je livre. nakabi C'est-à-dire que Josué devait voir. yosua esengaki amona C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 1:18, il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. yango kati na buku na baefeso nzambe alobi boye nzambe azali kofongola miso ya motema na bino Parce que la vision n'est pas seulement une fonction des yeux. yoka emoniseli ezali kaka likambo na miso te C'est aussi une fonction du cœur ou de la pensée. ezali mpe oyo ezali kouta na motema
to na makanisi. C'est pour ça que même Paul dit, Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Yango Paul alobi boye nzambe asalaka koleka oyo tozomona na oyo tozokanisa. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu ici a renvoyé, a pris Josué, il a sorti du monde visible, il l'a envoyé dans le monde imaginaire, dans le monde de la foi, dans le monde de l'esprit. Nzambe akamati abimisi kati na mokili oyo ya molimo ya kondima. Il lui dit, ne vois pas, je veux que tu cesses de voir ce portail-là qui est fermé, barricadé. Alobi boye na nyo suki sa komona ekuke oyo eza kokangama. Commence à voir comment ce portail-là est ouvert. Banda komona lolenge kani ekuke oyo eza polele. Commence à voir comment tu as lié le roi. Banda komona lolenge kani yo okangi bokonzi oyo minyololo. Commence à voir comment est-ce que les vaillants sont tombés, sont tués. C'est ces images-là que Dieu demande à Josué de repasser dans son cœur. C'est ces images-là qu'il lui demande de voir. Vous voyez, c'est des principes que certains mondains exploitent. Ils disent qu'il faut visualiser. Dieu lui a demandé de visualiser autre chose. Amen, amen. Amen. Tu dois voir déjà la victoire. Tu dois voir la chute. Tu dois voir ton établissement. Tu dois voir comment la situation a changé. Tu dois voir comment est-ce que les choses vont bien. Tu dois voir comment tu es guéri, même si tu es malade pendant que tu vois. Tu dois voir que ta table est garnie, même s'il y a Maya Lobo na mesa erwana. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu demande à Josué. Tu dois voir ces choses-là avant de les avoir. Tu dois voir ces choses-là avant de les saisir. Tu dois voir ces choses-là avant de les toucher. Dans le royaume de Dieu, nous commençons déjà par voir les choses. Amen, amen. Amen. Avant que nous puissions les toucher. Mon frère, tu dois commencer à te voir déjà là où tu veux aller. Avant même d'y être, tu dois te voir. Mon frère, si tu ne te vois pas là, tu n'iras pas. Tu dois te voir déjà dans ces choses-là. Cher soeur, tu dois te voir déjà dans ta maison. C'est ce qui fait que ça modifie même ton comportement. Ça modifie même ton attitude. Amen, amen. Amen. Tu dois te voir déjà dans la maison d'un mari. Frère, toi-même tu dois te voir aussi comme étant le mari de quelqu'un ou de quelqu'un. Frère, si tu ne te vois pas toi-même, tu auras même peur de t'engager. Tu vas commencer à dire, il faut que je prenne l'enfant de quelqu'un. Il faut que je l'épouse. Il faut que je la nourrisse. Si elle tombe malade, je dois l'amener à l'hôpital. Je dois m'occuper d'elle. Frère, ces choses-là vont t'effrayer. Mais tu dois commencer par les voir. Amen, amen. Avant que ces choses-là ne deviennent effectives. Amen, amen. Les yeux ou la vision, c'est une faculté importante. Amen, amen. Dans le domaine de la foi. Amen. Amen, amen. La foi agissante. Elle voit. Amen, amen. Elle parle le même langage que Dieu. Elle voit tel que Dieu voit. Elle parle tel que Dieu parle. Amen. Amen, amen. Quand Dieu a fait ce travail-là dans Josué, c'était plus facile que Josué ait répercuté cela chez tout le monde.
Parce que c'était lui le chef. po ete ye nde azalaki mokambi, C'était lui le leader. ye nde azalaki mokonzi na bango. Amen, amen. Amen. Des fois, quand vous voulez des grands changements, des fois, Dieu commence par des leaders. Soki olingi mbongo na monene nzambe abandaka na bakambi, Dieu commence par les chefs. nzambe abandaka na mokonzi, Dieu commence par ceux qui ont une influence. nzambe abandaka na baoyo bayebi kokonza. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que vous verrez que quand Dieu a fait ce travail, il a donné maintenant des instructions. Ah, yango komona ntango nzambe asali mosala ye apesi malakisi. Vous voyez les étapes. Quand il a fait ce travail-là, Yoka ntango ye asali mosala wana, c'est après qu'il a donné des instructions. na nsima ye apesi malakisi. Et dans ce domaine de la foi agissante, Yoka kati na eteni ya kondima oyo esalaka. nous connaissons tous les instructions, nous les avons lues, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ah, toyebi malakisi totangi tokozonga kuna te. La Bible dit que Dieu leur avait demandé Bible elobi boye nzambe asengaki bango. de placer 7 sacrificateurs avec des trompettes. Yoka nzambe asengaki ete batia banganga nzambe sambo elongo na bakelelo. Et ces sacrificateurs devaient être devant l'arche. Ah, bango banganga nzambe senge bazali liboso na sanduku ya mibeko. Et Josué devait mettre devant eux des militaires et derrière eux, il devait y avoir des militaires. Ah, Yoshua sengaki atia liboso na bango basoda na nsima pe basoda. La Bible dit que pendant 6 jours, il devait faire une fois le tour de Jéricho. Yoka Bible elobi boye na nsima mikolo motoba esenge babaluka Jericho bobiba. Et il devait seulement tourner, Esenge babaluka. sans rien dire, Baloba eloko te. sans crier. Babelela pete. C'est seulement les sacrificateurs qui devaient sonner les trompettes. Kaka banganga nzambe nde bangaki kopeta kelelo. Bien, 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 bien. Ba, 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 ba. Je crois que Ah, Yoka. les gens de Jéricho Bato na Jericho. se disaient, mais c'est quelle manière de guerre ça? Ah, Yoka. Bituma lolene nino. Amen, amen. Amen. Ça c'est quelle manière, c'est quelle armée? Yoka. Ezali basoda ndenge. Parce que Dieu avait demandé seulement Yoka. Nzambe asengaki. qu'il y ait des sacrificateurs Banganga nzambe bazala. et les militaires, les hommes armés. Yoka. Basoda. Bato na manduku. Tous les autres gens du peuple devaient rester quelque part. Yoka. Babota bato nyonso batika. Ils devaient rester dans le camp, ceux qui tournaient. Ah. Na bango nde bazo baluka. Amen, amen. Amen. Bien, bien, bien. Même les militaires ne font rien, ils sont seulement en train de marcher. Ah. Bien, Basoda bazo tambola. Basala kote. bien, bien. Quand ils arrivent à la fin de la journée, ils ont fait tout le tour. Ah. Ntango bango babaluki bakomi na pokwa. Ils rentrent dans les camps. Bazongi na kamp. Premier jour. Moko ya liboso. Deuxième jour. Bien, Ya mibale babandi kobeta. bien. Ils arrivent, font tout le tour complet, ils rentrent dans les camps. Ah. Basisi kobaluka. Bazongi na kamp. Mes chers amis, ça c'est quel type de stratégie militaire? Eko. Mayele ya ndenge nini ya basoda. Et puis quelle association? Yoka. Lisanga ya ndenge nini. Amen, amen. Amen. Les sacrificateurs et les militaires. Yoka. Banganga nzambe na basoda. Vous voyez, certaines batailles, Yoka. Bitumba mosusu. c'est pas seulement une affaire de stratégie militaire. Ah. Ezeka mayele ya kisoda te. Il y a aussi un mélange d'un côté spirituel des choses. Ah. Ezepe kosangana na ngamba moko ya molimbo. Donc toutes les batailles ne les remportent pas par la force nécessairement. Yoka. Bitumba nyonso yo kolonga ngona makasi kaka te. Amen, amen. Amen. Il y a des batailles pour les remporter. Ezala bitumba po ete yo longa. Il faut ce mélange-là. Il faut ce mélange-là. Esengeli kosangisa Il faut wana. un peu de pratique du sacerdoce. Yoka. Esenge pe bonganga. Il faut qu'il y ait un peu de pratique du sacrificateur. Ah. Esenge pe bonganga. Banganga nzambe baza. Et Josué devait seulement respecter les instructions. Joshua esengeki ya Des fois, Dieu nous donne des instructions bizarres. Yoka. Nzambe apesa so makambo mosusu. Des instructions très bizarres makambo mobulu. pour remporter certaines batailles. Mpona kolonga bitumba mosusu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est quelle bataille, ça? Yoka. Je vois que les gens qui étaient sur le mirail disent, mais c'est quoi encore ça? Ah, bato bazaki likolo babi makambo oyo eza makambo. Ils n'ont jamais rencontré un ennemi comme ça. Bakutana na monguna ya lolenge oyo. Au lieu d'attaquer, Na esika te babuda. lui il tourne d'abord. Bango bazo baluka. Et il fait bien. Bien. C'était ça la stratégie de Dieu. Ah, wana nde mayele na Et la bonga. Bible dit, Yoka. Bibili elobi. le 7e jour, Yoka.
mokolo na sambo Ils ont fait 7 fois. babaluki mbala sambo. Amen, amen. Amen. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Bango bazunguluki mbala sambo mboka. Et la Bible dit, Bible elobi c'est à la 7e fois eza na mbala que sambo Josué a donné l'ordre. yango yoso apesi mipitindo Quand on a sonné la trompette, ntango babeti kelelo. amen, amen. Amen. Josué a demandé à tout le peuple de pousser aussi un cri. Yoka aseki mpe na libota bato batikalaki babelela. Vous savez, un cri quand vous êtes pendant la guerre, Yoka kobelela ntango yo ozali kati ya bitumba. surtout un cri de victoire. Kobelela ya elonga. Amen, amen. Amen. On le pousse quand on a eu la victoire, Yoka yoko kanga ntango yo zwi elonga. ou on le pousse quand on est en train d'attaquer l'ennemi. Yo mpe kotala ntango bazali kosukuma monguna. Mais là, il n'y avait aucun ennemi en présence. Wana liboso ya bango monguna azalaki ata moko te. L'ennemi est barricadé là derrière. Monguna akangami kuna epai azwamaki. Et il n'y a encore aucune victoire visible. Elonga moko te ezali komona. Pour crier la victoire, c'est comme quand on a marqué un but. Ezali koyoka batie motole na. Mais Josué leur a donné encore un autre exercice yoso apesi bango mpe mayele mosusu. que Dieu lui avait demandé. Oyo nzambe asengaki. Il faut pousser un cri de victoire Bango bakobelela kati na. avant même que la muraille ne puisse tomber. Yambo ete efele oyo ekweya. Souvent, les hommes ont tendance à crier victoire Ntango mosusu bato babelaka elonga. quand ils voient la muraille tomber, Ntango bazomona efele. quand ils voient l'ennemi tomber. Ntango bamoni monguna. Mais là, tout le peuple a l'exercice kuna bato nyonso kati ya mosala. de crier victoire Bazali kobelela esengo. avant même que la muraille ne tombe. Yambo ete efele oyo ekweya. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'était aussi un acte de foi. Ezali mpe likambo na kondima. Amen, amen. Amen. Leur problème, Yoka likambo c'était na. seulement d'obéir à l'instruction. Ezalaki ya kotosa malakisi. Et quand ils ont crié, Ntango babeleli. la Bible dit que la muraille est tombée. Yoka bibi elobi boye efele ekweyi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand la muraille est tombée, Ntango efele ekweyi. la Bible dit que chacun devait aller seulement prendre ce qui était devant lui. Moto esengaki akende kozwa oyo ezalaki liboso na ye. Ainsi, Jéricho est tombé. Na boye Jeriko ekweyi. Une stratégie simple. Mayele moko ya pete. Amen, amen. Amen. Mais une stratégie qui révèle l'efficacité de la foi agissante. Na boye ezalaki mayele ezali kowuta na bopikiliki ya kondima oyo esalaka. Amen, amen. C'est pour ça qu'il est important Yango wana ezali ya motuya. que chacun de nous Ete moko na moko kati na biso. puisse apprendre à faire les choses que Dieu a demandé à Josué. Ayeba na koyekola kosala makambo oyo nzambe asengi epai na Yoshua. Il est important que nous sachions exercer la foi. Ezali ya motuya toyeba na kosalela kondima. Vous savez, les gens ne croient plus que Dieu est capable de faire, d'agir. Oyebi bato bandimaka te ete nzambe azali na makoki ya kosala. Des fois, les gens commencent à croire plus aux hommes qu'à Dieu lui-même. Bato bakomi kondimela mingi bato na esika ete bandimela nzambe. Notre Dieu agit encore. Nzambe na biso azosala lisusu. Et il fait des choses extraordinaires. Asalaka makambo elekelaka bato. Mais Dieu attend seulement que les gens croient en lui. Nzambe azosenga azozela ete bato bandimela ye. Amen, amen. Amen. Et pour que la première démarche à faire, Na boye ezela liboso to pe etenya liboso. comme je le dis, c'est apprendre à voir les choses comme Dieu le voit, apprendre à parler comme Dieu parle. Ezali ya koyekola komona makambo koloba lolenge ya bonzambe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais que chacun de nous ce matin, Nalingi ete moko na moko kati na biso na ntongo. quelle que soit la situation que tu traverses, Atako makambo ezali koleka liboso na yo. j'aimerais que là où tu es, tu vas lever les mains Nalingi ete pa yo zali tombola maboko. et tu vas fermer tes yeux. Ya yo kokanga miso. Tu vas parler à cette situation-là. Yo kolobela likambo wana. J'aimerais que tu la voies maintenant Nalingi ete yo mona yango sasa ipi. et que tu la voies différemment. Omona yango pe na lolinga kokesana. J'aimerais que tu parles Nalingi ete yo loba. et que tu parles différemment. Yo loba pe na lolinga kokesana. J'aimerais que tu parles comme Dieu veut que tu parles ce matin. Oloba lolinga nzambe alingi ete oloba na ntongo lelo. Élevons nos voix et parlons tous ensemble. Tombola mingongo to tomboli pe to sambeli. J'aimerais que quelqu'un parle à la situation par laquelle il passe. Nalingi ete moto alobela likambo ezolekela ye. J'aimerais que tu parles, que tu voies les vaillants, le roi, tomber ce matin. Nalingi ete yo mona bilombe bankumu. Makalekale bakwei na ntongo lelo. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle ce matin. Sambela loba na ntongo lelo. Parle ce matin. Loba sambela na ntongo lelo. Parle encore une fois ce matin. Sambela loba lisusu na ntongo lelo. Parle comme Dieu parle, vois comme Dieu voit. Loba lolenge ya bonzambe mona lolenge nzambe amonaka. Dieu te demande de voir Nzambe azosenga yo omona. comment il a livré Jéricho, son roi et ses vaillants.
Ah, lolenge kani apesi na maboko na yo Jericho mokonzi pe ba soda na ye. Rien ne te résiste. Eloko moko kotelemela yo. Rien ne tient devant toi. Eloko moko te kotelema liboso na yo. Rien ne reste dans la même position. Eloko moko te koumela liboso na yo. Rien n'est dû dans la même position. Eloko moko te koumela ka lolenge ezalaki. Aucune opposition ne tient. Botelemeli moko te Aucune adversité ne tient devant toi. Botelemeli moko te koumela liboso na yo. Quels que soient les exploits de celui ou de ceux qui sont devant toi, Atako bilonga na mbaye to pe moto aza liboso na yo. même si cette situation a déjà emporté des hommes et des femmes, Ata soki likambo oyo emema basi pe mibali. même si cette maladie a déjà emporté des hommes et des femmes, Ah, ata soki bokono oyo eboma basi pe mibali. même si cette situation a déjà causé des dégâts ailleurs, Ata soki likambo oyo esala makambo mabe bipai mosusu. vois comment il s'arrête chez toi. Tala lolenge kani ezosuka epai na yo. Vois comment il s'arrête chez toi. Tala lolenge kani ezosuka epai na yo. Vois comment sa progression s'arrête aujourd'hui. Tala lolenge kani ezokenda liso liboso. Dieu ne veut pas que tu voies demain, veut que tu voies maintenant. Abali kete omona lobi ekoya. C'est pour ça qu'il dit vois maintenant. Zamba lobi tala mona sikoyo. Dieu livre maintenant. Zamba zali ko pesa sikoyo. Dieu livre maintenant. Zamba zo pesa sikoyo. Dieu ne livre pas demain. Zamba zo pesa lobi te. Dieu livre maintenant. Zamba pesi sikoyo. Il y a des moments où Dieu fait des choses maintenant. La foi active fait des choses maintenant. La foi active produit des résultats maintenant. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Merci pour ce que, oh Dieu, tu produis dans la vie de mon frère. Nous voyons la fin de l'adversité. Nous voyons la fin de la maladie. Nous voyons la fin de son chômage. Nous voyons la fin de la situation qu'il traverse. Nous voyons la fin des choses qui règnent, Seigneur. Oh Dieu, nous voyons son règne maintenant. Nous voyons sa promotion maintenant au Dieu de gloire. Nous voyons son établissement au Dieu de gloire. Nous voyons même sa restauration ce matin. Oh Dieu, merci. Nous voyons l'accomplissement de ta promesse. Nous le voyons entrer dans son héritage. Et cela au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à celui qui croit, Seigneur. Mon frère croit au Dieu de gloire. Et nous proclamons au Dieu que tout est possible. Tout se fait, tout s'accomplit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le proclamons ce matin. 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 Il ne rentre pas comme il est venu ce matin. Il rentre différemment au Dieu de gloire. Il rentre différemment au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Nous proclamons la victoire dans sa vie. Nous proclamons les changements dans sa vie. Nous proclamons un renversement de situation dans sa vie. Nous proclamons au Dieu de gloire un nouveau départ dans sa vie. Nous proclamons au Dieu Tout-Puissant la fuite de ses ennemis. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour ce merveilleux message? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni ce matin par ce merveilleux thème de la foi agissante? Alors si tu as été béni comme moi, j'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche ou de droite, que tu lui dises, vois les choses comme le Seigneur le voit.
dis-le encore une fois, vois les choses telles que Dieu le voit. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il continue à renouveler son serviteur. Et nous allons passer à un moment aussi important de notre culte, c'est celui des offrandes. Alors nous allons inviter par l'occasion tous ceux qui ont payé leur dîme ou qui veulent payer leur dîme physiquement, vous allez vous approcher. Et ceux qui ont leurs offrandes, pendant que vous préparez cela, le pasteur Vincent va venir prier pour nous.